Chez les coquillages, il y a plusieurs familles. Les mélanines, par exemple, qui donnent la coloration brune. Je m'appelle Luca Polacchi et je suis postdoctorant entre le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Institut de Recherche des Matériaux Anciens Ipanema. J'ai choisi le mot biochrome. Les biochromes sont des pigments produits par des systèmes vivants, mais qui restent aussi au-delà du système vivant, parce qu'on le voit par exemple sur des fossiles, ce qui est, je crois, extrêmement incroyable. Personnellement, entre les milliers de biochromes, j'étudie en particulier les porphyrines, qui sont des molécules colorées et qui sont aussi des molécules fluorescentes. À l'œil nu, on voit qu'une coquille blanche. Par contre, c'est grâce à la fluorescence des biochromes de type porphyrine qu'on peut voir les patterns de coloration de la coquille. Donc comme ça, quand on envoie de la lumière UV, on voit la fluorescence rouge de la porphyrine. Oui, effectivement, il y a plusieurs familles de biochromes. Pour donner un exemple, la chlorophylle est un biochrome qui donne du coup la coloration verte dans toutes les plantes. Chez les coquillages, il y a plusieurs familles. Les mélanines, par exemple, qui donnent la coloration brune. Les caroténoïdes qui donnent une coloration plutôt orange-jaune. Et les tétrapyroles, qui est la famille à laquelle je m'intéresse parce que les porphyrines en font partie, qui ont une coloration plutôt rouge-violet. Si on prend une coquille comme ça, donc un fossile, on ne pourra pas savoir si le biochrome a subi des modifications au niveau chimique, parce qu'on ne connaît pas le biochrome qui a été incorporé initialement par le mollusque. Ce qu'on peut faire, c'est travailler sur des coquillages récents, les mettre dans des conditions extrêmes pour voir justement l'évolution, comment le pigment répond à des conditions extrêmes de pression, température. J'applique des pressions, des très hautes pressions et des très hautes températures pour voir comment la fluorescence de ces pigments type porphyrine évolue. Comment ces biochromes se sont préservés dans le temps, parce que c'est des molécules organiques, donc en général des molécules qui se dégradent assez facilement. Les biochromes pourraient être des marqueurs de phylogénie, donc selon les propriétés de ces biochromes, on pourrait directement dire à quelle famille le mollusque fossile appartenait.